Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 23 de Tokyo Ghoul Re, épisode qui était sympa mais m'a un petit peu dérangé sur certains points. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller voir, c'est dispo sur Wakanim, lien en description comme d'habitude, vous connaissez. C'est vrai que pour les reviews de Tokyo Ghoul Re, je dis souvent que, ça fait quelques épisodes que je dis que, eh bien, c'est plutôt agréable à regarder, il n'y a pas trop de soucis, même si c'est toujours rushé, on va dire que c'est du rush mais qu'on arrive bien à comprendre, etc. Cet épisode-ci m'a un petit peu plus dérangé pour deux points, on va dire, deux points qui sont en fait, c'est le même souci pour les deux, hein, tout simplement. Donc on va en parler un petit peu dans cette review. Alors début d'épisode, eh bien on apprend que le dragon est toujours en activité, hein. Le dragon c'était le truc que Kaneki a fait spawn là, hein, et qui tout simplement crée des espèces de monstres qui empoisonnaient au final les gens et qui les transformaient en ghouls. Donc il est toujours en activité alors que Kaneki avait été extrait dans le dernier épisode justement. Et du coup, eh bien, il se pose la question, au final on a Kimi qui arrive et qui dit qu'effectivement il y a un deuxième noyau à ce dragon et donc il faudrait y aller pour le détruire, ou je sais pas trop ce qu'ils vont faire quand ils vont arriver là-bas, mais voilà. Le souci c'est que si tu t'approches un petit peu trop, le taux de RC de ton corps augmente et ça peut créer des soucis tout simplement, même pour les ghouls. Du coup, Kaneki prend la décision tout simplement d'y aller parce que c'est celui qui va être le moins affecté justement par ce souci-là, vu que il a déjà été dans le dragon, etc. Ça peut tout de même l'affecter, mais normalement beaucoup moins que une autre ghoul ou autre, ou qu'une Queens, ou enfin peu importe, que n'importe qui en gros. Et donc on a Ayato d'ailleurs qui arrive là en mode on sait pas ce qu'il vient faire là, mais il revient alors qu'on l'a pas vu depuis 10 épisodes. Non, je rigole, mais je crois qu'on l'a vu pendant genre 2 secondes dans le dernier épisode ou l'épisode d'avant, je sais plus. Il y a un épisode où on l'a vu, mais genre vraiment pas longtemps, et puis là il revient d'un coup. Bon, soit, c'est pas très grave, hein. Il dit qu'il était en train de fouiller, etc. en dessous du dragon. Bon, on va le croire, mais c'est vrai que c'est une apparition un petit peu random qui arrive déjà, hein. Ça, c'est un point qui peut être négatif. Bon, même si moi j'aime bien Ayato, donc ça me fait plaisir de le revoir, même si bon, c'est un petit peu de manière random. Du coup, Kaneki et Ayato vont tout simplement essayer d'approcher le deuxième noyau, d'aller voir ce qui se passe tout simplement là-bas. D'un autre côté, on a les Pierrots et surtout plein de pantins qui lancent un assaut justement contre l'Alliance. On va appeler ça l'Alliance, hein, l'Alliance qui est entre le CCG, les Chèvres Noires, etc. Et donc on a plein de pantins en fait qui sont tous les mêmes, hein, on dirait limite des clones qui ont été faits, qui sont des ghouls tout simplement, qui décident d'attaquer l'Alliance. Donc on a un petit peu tout le monde qui commence à se battre tout simplement, hein. On a plein de membres, ils veulent tout simplement protéger leur QG, on va dire, et surtout éviter que certains aillent embêter justement Kaneki et Ayato qui essayent de chercher une solution et qui se rapprochent du noyau. Alors, on n'a pas que ça, parce qu'on a deux gros combats qui se préparent à côté. D'un premier combat, enfin pour le premier combat, on a Amon contre Donato, hein. Bon, je pense que vous les connaissez les deux, et c'est un des points négatifs. Alors, le combat, bon, déjà, est très rapide entre les deux. C'est un petit peu dommage, bon, parce que en fait, c'est toujours au moment des combats, je trouve que le gros souci qu'il y a avec cette deuxième partie, c'est au moment des combats, parce que quand il y a un combat, ils essayent vraiment de rush le truc, mais genre 2 fois plus, j'ai l'impression, que quand il y a quelque chose d'autre à côté. Parce que les épisodes qui étaient, pour moi, très sympas, c'est les épisodes où il y a eu au final peu de combats. Parce que les combats sont très rushés, et la plupart du temps, quand il y a une relation, ou quand il y a quelque chose qui se passe par rapport à un personnage dans un combat, c'est plutôt mal fait. C'est ça qui est dommage, et ici c'est le cas notamment parce que, on a la relation père-fils entre les deux qui est mise en avant. Sauf que, nous, en tout cas dans l'animé, cette relation père-fils, on la connaît que très peu, hein. Clairement, c'est vraiment pas quelque chose qui a été, on va dire, mis en avant. C'est pas quelque chose qu'on a vu beaucoup, hein, la relation entre Amon et Donato. Donc clairement, ils ont essayé de faire un truc un peu triste à la fin, etc. pour toucher les gens. Mais clairement, si vous avez vu que l'animé, enfin moi j'ai pas été touché du tout. Pourtant la scène en soi était bien faite, hein. Tu vois Amon à un moment donné qui pleure, etc. Alors que maintenant c'est devenu une ghoul, donc il est un petit peu moins réceptif, on va dire, qu'avant, etc. Et au final, la scène était bien faite par rapport à ce qu'il voulait montrer, sauf que on n'avait pas tous les détails, donc au final ça faisait une scène
entre guillemets inutile, parce qu'elle n'était pas forcément inutile à 100%, mais entre guillemets inutile. Donc ça c'est un petit peu dommage. D'un autre côté, on a du coup Yomo qui se retrouve devant Hitori et Uta, et donc il va affronter tout simplement Uta. Alors, là, même souci, c'est que la relation entre les deux, bon, on savait qu'ils étaient potes au départ, etc. Sauf que c'est pas une relation qui a été vraiment énormément montrée, on va dire. Alors ici, elle a été un petit peu plus montrée parce qu'on a vu des images à un certain moment quand les deux se tenaient, quand ils étaient dans le passé et tout, qui s'entraidaient, etc. Mais ça a encore été une fois très rapide et bah, la relation n'a pas été assez développée au cours de l'anime en tout cas, pour que ça nous touche. Par contre, bon, le combat était plus stylé que celui d'Amon contre Donato, du coup, d'ailleurs, le petit... bon, le petit Chidori, on va l'appeler comme ça, du coup, qu'a fait Yomo, était très très stylé. Mais voilà, encore une fois, il y avait ce souci que bah, la relation n'était pas développée, donc au final, on va dire, le final qu'ils ont essayé de donner à la relation bah, était pas forcément ouf non plus. Bon, au final, ils sont potes, hop, ils se barrent tous les deux. On a Hitori qui les regarde au loin et qui rigole. Donc, Hitori, est-ce qu'elle va encore essayer de faire des choses en tant que Pierrot ou pas? On va bien voir. Uta, apparemment, il est revenu du bon côté. Je sais pas trop, parce que, encore une fois, les Pierrots, ils ont pas non plus été super développés au cours de la saison non plus, etc. On savait qu'Uta il y était, Hitori aussi, mais ça reste quand même globalement flou en fait, c'est ça qui est vraiment dommage. Parce qu'il y a des petits points comme ça, bah, ils auraient peut-être pu un petit peu plus expliquer et nous virer une autre scène quoi, qu'on s'en fout à côté, parce que c'est quand même quelque chose d'assez important, je trouve. On est sur les combats de fin, donc en soi c'est la conclusion on va dire de un petit peu toutes les relations là, avec les combats, et puis au final bah c'est très compliqué de suivre pour ceux qui n'ont vu que l'animé évidemment. Donc bon, d'un autre côté on retrouve Kaneki et Hayato qui sont en train de chercher le cocon. Alors information assez importante, c'est que plus Kaneki avance et plus il a l'impression qu'il y a la présence de Lise. Donc est-ce que est-ce que Furuta ou je ne sais pas qui aurait extrait Lise, ou au moment où il s'est transformé en dragon, est-ce que Lise n'aurait pas été extrait et qu'au final bah, le deuxième noyau c'est tout simplement elle? On sait pas trop, mais bon, j'ai l'impression que c'est ça en tout cas, c'est ma petite théorie là-dessus, j'ai l'impression que c'est ça, on verra bien, mais bon, le fait qu'il ait l'impression qu'il y ait la présence de Lise, plus il avance et plus il a cette impression-là, bah, c'est pas une impression qu'il a pour rien, quoi, on va dire, hein. C'est que effectivement, elle doit être dans les parages où il doit y avoir quelque chose par rapport à ça. Donc au final, bon, ils arrivent là où il y a tous les cocons où les monstres naissent, etc. C'est Hayato qui s'en occupe. Kaneki, il continue de son côté. D'un autre côté, avec tous les membres du CCG et tout qui se battent contre les pantins, comme je les ai appelés au début de la review, eh bien on a une chouette qui apparaît, tout simplement. Et d'ailleurs, elle était contrôlée. J'aurais peut-être dû raconter ça avant le combat entre... Amon et Donato du coup, mais on a une chouette qui était apparue, en fait c'était tout simplement Eto, sauf que bah, elle était contrôlée justement par Donato, et donc bon on a vu un petit peu la chouette, etc. Bon, ça a été vite fait. Ce qu'on peut retenir de ça par contre, du moment où la chouette est arrivée et tout, c'est que eh bien au moins le CCG coopère vraiment, parce que enfin on va dire que la coopération entre Ghoul et CCG, elle est vraiment à 100% sûre. Il n'y a pas de... Vous savez, quand il y a une coopération comme ça de deux groupes qui au départ étaient ennemis, t'as souvent un moment où il y en a qui refusent d'aider l'autre ou quelque chose comme ça. Ici, c'est pas le cas. C'est pas le cas, ils sont vraiment bien ensemble, ils se battent ensemble, vraiment. Il y en a aucun qui est là en mode oh, t'es un CCG, je veux pas t'aider parce que je suis une Ghoul, ou le contraire. Donc à ce niveau-là, on voit que bah apparemment ils se battent correctement ensemble. Bon, vous allez me dire, s'ils commencent à développer des trucs comme ça, on n'est pas sorti de l'auberge et ils n'ont pas le temps de terminer en 2 épisodes le machin. Bon, au final, on a Kaneki du coup qui se retrouve devant Furuta. Bon, Furuta c'est celui qui est derrière tout ça quand même, donc on va peut-être enfin en apprendre un petit peu plus sur ce qu'il veut au final, parce que bon, apparemment il voulait transformer les gens en ghouls, c'est ce qu'on peut se dire. Sauf qu'on ne sait toujours pas son objectif final à Furuta, ou alors je l'ai zappé, mais je pense pas l'avoir zappé. Donc c'est vrai qu'il reste assez mystérieux encore maintenant. On va avoir un affrontement apparemment Kaneki contre Furuta, donc j'espère qu'on va vraiment en apprendre plus, qu'ils vont pas rater le truc. Parce que comme je l'ai dit, souvent le souci qu'il y a, c'est au niveau des combats, parce que bah, ils essayent parfois de montrer des choses, puis au final ils n'y arrivent pas forcément, ils essayent de conclure des relations et tout, ils n'y arrivent pas. J'espère qu'ils vont pas
trop rusher le truc, ils vont bien expliquer les objectifs de Furuta, etc. Et du côté de Kaneki, je suppose qu'il va encore y avoir de l'évolution de son côté durant le combat, parce que à chaque fois qu'il combat Kaneki, c'est pareil, il y a une évolution à un moment donné. J'espère que ça va bien être mis en avant, bien expliqué, etc. Je crois qu'il reste un épisode, si je me trompe pas. Je sais pas s'il y en a encore après. Je sais pas si ça se termine à 24 ou si ça va encore plus loin. Je crois que ça se termine à 24, si je me trompe pas. En tout cas, si c'est le cas, j'espère vraiment qu'ils vont pas rater ça. Ils ont encore moyen, en tout cas, de gérer pour moi le final, on va dire. Le gros final, ils ont encore moyen de le gérer actuellement, donc j'espère que ça sera le cas. Oui, il reste qu'un épisode, donc j'espère que ça sera le cas et qu'ils vont pas commencer à rater ça, parce que ça sera un petit peu dommage pour une fin de saison. Déjà que les gens sont divisés par rapport à toute la saison, voire divisés ou négatifs complètement, hein. Voilà, il faut essayer de garder les points positifs qu'il y a, donc ne ratez pas ça s'il vous plaît. Du coup, bah écoutez, j'espère que cette petite review vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si c'était le cas. Moi je vous dis à très bientôt, et à la semaine prochaine même du coup pour la review finale de Tokyo Ghoul Re. On reparlera globalement de toute la saison, je donnerai mon avis sur toute la saison, que ce soit partie 2, partie 1, et on verra ça ensemble tout simplement. Si vous avez encore une fois des précisions, en commentaire comme d'habitude, parce que je sais que certains d'entre vous donnent des précisions à chaque fois, et ne vous inquiétez pas, je les lis. Sur ce, je vous laisse là, ciao, bye bye.